Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est en salle de sport et on va parler des abdominaux. C'est un peu le muscle que tout le monde veut développer et avoir une ceinture abdominale solide, dessinée. Du coup dans cette vidéo, je vais te montrer comment se muscler les abdos, comment les dessiner, comment avoir des abdos solides, que ça soit esthétiquement pour que ça soit beau et joli, etc. Que tu fasses la belle gosse ou le beau gosse, mais aussi que d'une certaine façon, tu puisses aussi progresser énormément sur d'autres exercices puisque... d'autres exercices, tous les exercices en règle générale, que ce soit les exercices d'épaule, le squat, le soulevé de terre, utilisez énormément la ceinture abdominale parce que c'est ça que tu contractes concrètement quand tu fais un mouvement. Du coup, c'est important d'avoir une ceinture abdominale solide. Du coup, je vais te donner vraiment tous les exercices et comment éviter de perdre du temps et d'avoir le plus de résultats qui soient le mieux esthétiquement, mais aussi le mieux pour pouvoir développer d'autres exercices. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à développer tes abdos, tu n'arrives pas à développer les abdos du bas, les abdos du haut, avoir des obliques aussi solides. Du coup, on va voir ça tout ensemble dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un like si tu as bien aimé la vidéo. N'hésite pas aussi à commenter si tu as des choses à dire, que ce soit si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, si tu as des choses à rajouter. Ça peut être intéressant d'en discuter dans les commentaires et à t'abonner puisque c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et si tu veux recevoir l'exemplaire de mon livre, ton exemplaire de mon livre, putain, je galère à chaque fois, 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement. Je me suis dit en regardant une vidéo, il faudrait que j'essaie de le dire le plus rapidement possible, genre 50 recettes pour se transformer physiquement. Enfin bref, c'est mes délires, c'est des délires de vieux gars. Bref, tu as la couverture ici, tu peux le télécharger juste là, tu as un lien via Facebook ou le premier lien dans la description, et en même temps je vais aussi t'offrir plus d'une heure de formation pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Donc tout ça c'est offert, donc n'hésite pas à venir le récupérer, comme ça tu récupères et ça pourra t'aider à avancer. Bon, déjà avant de parler de pouvoir muscler ses abdos, ce qui est, on va dire, ce qu'il faut se dire, c'est que d'une certaine façon, il faut que tu testes, il faut que tu vois ce qui fonctionne sur toi et d'une certaine façon, c'est énormément de la génétique, les abdominaux. D'une certaine façon, moi, j'ai pas beaucoup d'abdos, ils sont pas vraiment dessinés, ils sont solides, dans plein d'exercices très difficiles, j'arrive à bien contracter, etc. Et par exemple, moi, ils sont pas forcément très solides. Tu vas avoir des autres personnes dans ta salle de sport qui ont jamais fait leur abdos de leur vie et pourtant, ils ont une ceinture abdominale du feu, etc. Donc, mon premier conseil, c'est, écoute pas forcément ceux qui ont les abdos les plus dessinés, mais prends les conseils de tout le monde, teste sur toi et vois un peu tes ressentis parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Parce que comme je regardais des vidéos, si tu regardes toujours celui qui a les abdos le plus dessinés, le plus sec possible, c'est pas forcément celui qui va donner les meilleurs conseils. Il faut que toi t'écoutes les conseils mais que tu puisses les tester sur toi. Bref, on va arrêter de faire la petite histoire. Donc déjà la première chose que tu dois dire, c'est que d'une certaine façon, j'ai l'impression de dire cette phrase tout le temps. J'étais en coaching hier, je dis cette phrase d'une certaine façon tout le temps, j'ai l'impression. Il faut que quand tu souhaites développer tes abdominaux, il faut que tu fasses un mouvement complet. Par exemple, faire les abdos au sol, comme le mec est en train de faire juste derrière, où tu as simplement à te relever légèrement le buste comme ça, tu vois, à faire comme ça. Là, c'est pas en faisant à changer de 20 degrés entre ta phase où tu es droit et la phase où tu te relèves, où tu progresses de 20 degrés, c'est pas avec ça que tu vas avoir une ceinture abdominale solide, tu te doutes bien. Le but c'est de faire comme un squat, comme un soulevé de terre, comme un développé couché, etc. Que tu fasses le mouvement le plus large possible. Dans ce que je veux dire, c'était vraiment un point le plus bas possible pour arriver le plus haut possible. Tu vois, il faut que l'angle soit énorme pour pouvoir développer ces abdominaux. Donc tous les abdominaux au sol, tu peux déjà oublier. Le fait que tu sois en salle de sport ou que du matériel ne coûte pas très cher, c'est ça qui va te permettre de pouvoir accentuer la difficulté de l'exercice, mais aussi accentuer la contraction et accentuer aussi l'angle. Et notamment la chaise romaine. La chaise romaine, c'est bien parce qu'en fait, quand tu fais des relevés de jambes, par exemple, au sol, tu peux faire que comme ça. Donc tu relèves tes jambes comme ça. Et même quand tu es vers le ciel comme ça, tes abdominaux sont beaucoup moins contractés. Le pouvoir un peu d'une chaise romaine, c'est que quand tu vas te mettre dessus, tu peux très bien mettre tes jambes le plus bas possible et remonter le plus haut possible. Donc en fait, tu te rends compte que quand tu fais ça, je vais le faire, je vais arrêter de parler quand je fais mes exercices. Quand tu fais comme ça, hop, tu te rends compte que mes jambes, l'angle de travail commence à peu près à ce niveau-là et il remonte jusque-là. Donc on va dire concrètement, tu peux limite arriver à du 180 degrés de travail et du coup ça va être beaucoup plus intéressant plutôt que d'aller au sol et de faire ton mouvement de jambe où au final tu travailles que de 30 degrés. Donc si déjà tu veux travailler énormément tes abdominaux, cette machine, c'est, on va dire pour moi, l'une des meilleures machines pour pouvoir développer ces abdominaux parce que l'angle de travail est énorme. Bon, après il y a une petite nuance, c'est que toutes les chaises romaines ne sont pas extrêmement bien conçues. Là par exemple c'est la bonne taille, mais moi quand je suis grand,
des fois, la chaise romaine, je suis comme ça sur la chaise et je galère et c'est hyper dur. Donc ça, c'est tes salles de sport qui vont faire en sorte que tu vas mieux réussir ou pas. Mais aussi l'avantage de cet exercice-là, c'est que quand tu te mets comme ça, tu es déjà en train de gainer partout, tu es déjà en train de gainer, si je touche mes abdos, ils sont déjà en train de gainer. Donc ça veut dire que quand tu fais 10 répétitions énormes comme ça, donc tu fais un angle de travail vraiment grand, d'une certaine façon tu as déjà un mouvement où tu gaines, et en plus de ça, en faisant le mouvement, tu gaines encore plus, et en plus tu gaines au niveau de tout ton corps. Donc c'est ultra intéressant parce que tu gagnes de partout et en plus de ça tu fais un mouvement ultra ample. Donc si tu veux développer vraiment tes abdominaux, cet exercice là, que ça soit le haut ou le bas, parce que l'angle est tellement énorme que tu fais les deux, il faut faire cet exercice à la chaise romaine. C'est le top du top, et après on va voir un peu quelques nuances aussi que tu peux faire avec un autre matériel, mais ça c'est le top. Et encore le mieux, c'est d'avoir une chaise romaine avec, on avait ça nous je crois que c'était, je sais plus où c'était à Kuala Lumpur je pense, quand on était en Malaisie, où il y avait, et il doit en avoir aussi en France, avec une Swiss ball, en fait une demi-Swiss ball juste ici. Et en fait le pouvoir d'avoir une Swiss ball, c'est que tu bouges dans tous les sens, mais du coup quand tu es dans un mouvement bas, ton dos il va beaucoup plus en arrière, et quand tu vas dans un mouvement haut, la Swiss ball te permet d'aller beaucoup plus haut. Donc le mouvement est ultra complet et ultra intéressant. Donc c'est vraiment, pour pouvoir se muscler les abdos, l'un des meilleurs plutôt, parce qu'on va parler après d'autres trucs, pour l'un des meilleurs exercices pour pouvoir muscler tes abdos, parce que c'est ultra complet et ça travaille vraiment tout l'angle de tes abdominaux, tu étires vraiment tout ton angle, et c'est le top même pour les obliques, pour le haut des abdos, le bas des abdos, etc. Ensuite, prendre un peu ma bouteille d'eau, je finis jamais mes trucs de BCA, j'ai l'impression que j'ai toujours la moitié à la poubelle. En plus de ça, à côté maintenant, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est la Swiss ball. Bon là, elle n'est pas très grande, c'est une 55, moi d'habitude je prends 65 ou 75, je sais plus. Et la Swiss ball, pourquoi c'est encore une fois magique, c'est que c'est mou. Ça, on va dire, suit les courbes de ton corps, donc tu peux pas te faire mal avec le sol qui va pas bouger pour toi. Et concrètement, quand tu es au sol, attends, je vais te montrer le sol. Quand tu es au sol et que tu veux faire tes abdos comme je t'ai montré tout à l'heure, reste là toi. Comme je t'ai montré tout à l'heure, il y a des personnes qui font cet exercice-là. Bon, déjà de une, soit ils le font comme ça, et du coup, ils sniquent le cou, enfin les cervicales même. Et quand ils le font bien comme ça, regarde, si tu regardes l'angle, franchement, je dois avoir un angle de travail de 30 degrés, tu vois. Et par rapport à tout à l'heure, j'avais 180 degrés, donc tu te rends compte un petit peu. Maintenant, si tu as envie de travailler, on va dire les crunchs, parce que les crunchs ça cible quand même beaucoup plus le haut des abdos, donc par rapport à l'autre exercice qui est quand même un peu plus bas des abdos, parce que c'est des relevés de jambes, là c'est des relevés de buste. Le but aussi de cet exercice-là, avec la Swiss ball, c'est de faire des sit-ups, des crunchs, on va dire, à la Swiss ball. Et pourquoi c'est intéressant, c'est ce que j'avais mis dans une vidéo des abdos au Swiss ball, c'est que, comme je t'ai dit, là tu as 30 degrés quand tu es au sol. Maintenant, si ici, si je me mets comme ça, la Swiss ball, déjà j'ai pas mal au dos parce que ça creuse mon dos, mais ça fait un bon angle. Tu vois, tu peux pas te faire mal au dos en étant comme ça, sauf si il y a un gros connard qui s'appuie sur moi et qui me casse le dos, tu vois. Mais si tu prends comme ça et que tu relèves un petit peu, déjà de une, je suis en train de gainer. Comme l'autre exercice, je reste sur un gainage constant. Et en plus de ça, mon angle de travail, il s'arrête pas ici s'il y avait le sol qui tapait. Comme là, tout à l'heure, je commence comme ça et je fais comme ça. Là, je peux aller beaucoup plus vers l'arrière. Et c'est à ce moment-là où les abdos se contractent le plus. C'est pour ça que quand tu fais une barre au front et que tu te mets comme ça, là, tes abdos sont ultra gainés. C'est la même chose. Donc, tu vas beaucoup plus en arrière et tu peux remonter beaucoup plus. Donc là, tu te rends compte, si je dois calculer, là, tu es à 0. Là, tu dois arriver à moins 20. Et là, tu es à 45 degrés, donc tu es facile à 65 degrés de plus que les 20 degrés que tu avais tout à l'heure. Donc tu travailles limite plus de 3 fois plus l'exercice. Donc c'est vraiment comme ça, hop, comme ça. Et le fait par rapport à faire au sol, ou au sol, quand tu es, on va dire, quand tu es dans la position de base où tu es allongé, tu contractes plus tes abdos. Là, tu restes toujours gainé. Donc vraiment, ces deux exercices-là, c'est les deux exercices qui vont te permettre de vraiment muscler en très peu de temps tes abdominaux sans y passer des heures, sans te faire mal au dos, en travaillant même d'autres muscles, parce que là tu gaines beaucoup plus, là tu gaines encore plus quand tu es comme ça, donc c'est vraiment ultra intéressant. Donc vraiment ces deux exercices-là, c'est vraiment les deux gros exercices pour pouvoir muscler tes abdos. À côté de ça, il y a d'autres exercices que tu dois connaître, c'est le gainage, c'est le truc que tout le monde fait, mais tout le monde
Je déteste les Swiss balls, tu sais jamais où ça va aller, tu vois, ça va partir là-bas, après tu as un gars qui va foncer dedans. Mais un autre exercice qui est ultra intéressant, c'est le gainage. Le gainage, forcément, on va pas se le cacher, c'est quand même un exercice ultra intéressant parce que ça travaille la muscle plutôt statique, mais surtout ça va te permettre dans d'autres exercices comme le développé couché d'être beaucoup plus gainé, beaucoup plus fort et du coup certainement de lever plus lourd ou de faire un mouvement plus propre, de mieux mobiliser tes pectoraux, etc. Donc il y a des gens qui le font au sol. Si tu le fais au sol, c'est comme ça. Déjà la plupart des gens, et on va pas se le cacher, on l'a tous fait, même moi le premier, il reste comme ça. Je dis pas que c'est difficile, mais je dis que on va dire qu'au début c'est bien, mais quand tu commences, le gars il est comme ça, quand tu commences à faire cet exercice-là, au bout d'un moment ça devient chiant. Déjà de une c'est chiant, et de deux c'est pas aussi difficile. Je pense que c'est pas tes abdos qui lâchent, c'est plus la flemme, c'est plus les petites douleurs et c'est plus le fait de rester trop statique qui est relou en fait et qui te fait en fait arrêter ce mouvement-là. Le but déjà c'est de, on va dire, accentuer la difficulté en passant sur les mains comme ça. J'ai toujours ces douleurs au poignet. De faire comme ça. Donc déjà ça va travailler énormément tes épaules. Je te conseille de faire tes abdos, de faire tes épaules et d'enchaîner avec cet exercice-là. Enfin pour les abdos, tu morfles donc au niveau des épaules. Mais le mieux c'est de faire justement cet exercice-là avec la Swiss ball. Donc si tu regardes comme ça, et j'ai pris de la technique maintenant, je monte facilement sur la Swiss ball, c'est que la Swiss ball déjà elle bouge dans tous les sens. Donc en fait tu n'es plus sur un mouvement statique trop chiant parce qu'en fait toi tu peux bouger avec la Swiss ball et du coup ça va être beaucoup plus intéressant. Mais surtout quand tu vas commencer à faire ça, quand tu vas te mettre sur les mains, ça va être 10 fois plus dur et du coup tu vas y passer moins de temps. Tu vas te contracter aussi au niveau de tes épaules, tu vas contracter aussi au niveau de tes lombaires et du coup ça sera beaucoup plus intéressant et tu vois que je suis déjà plus en galère. Mais en plus de ça, ce que tu peux faire c'est, par exemple, tu es sur les mains, tu peux faire, tu sais, comme ça. Hop là. Attends, je me suis mal positionné. Tu peux faire comme ça, tu sais, ou tu restes statique comme ça. Et du coup, tu peux accentuer la difficulté. Et du coup, ça sera beaucoup plus intéressant pour toi parce que ça sera moins chiant, ça sera moins, comment on peut dire ça, moins ennuyant et du coup tu vas rester plus longtemps parce que ça va plus te motiver parce que en soi tu bouges, tu contractes beaucoup plus tes abdos. Putain, c'est jamais la bonne idée de faire ça. Et du coup, en fait, il me faudrait quelqu'un, tu sais, genre un cobaye qui puisse le faire avec moi. Mais du coup, cet exercice-là est beaucoup plus intéressant parce qu'il va te muscler beaucoup plus les abdominaux, ça va être moins ennuyant et ça va être beaucoup plus efficace et tu vas y passer moins de temps. Donc en fait, c'est tout ce que tu cherches en règle générale, c'est passer moins de temps à faire cet exercice des abdos parce que c'est chiant, on va pas se le cacher. C'est plus efficace et tu t'ennuies moins. Donc forcément, et c'est plus motivant et tu as plus envie de le faire. Donc c'est vraiment, et en plus tu peux le faire partout à la maison. Donc c'est vraiment l'ultra bonne solution pour pouvoir le faire. Donc si tu dois faire vraiment des exercices, c'est chaise romaine, les crunchs sur Swiss ball, le gainage sur Swiss ball où tu peux faire plein de choses différentes. Et même moi ce qu'on fait avec Laura des fois c'est que je me mets en gainage sur les coudes ou sur les mains et elle, pour éviter d'avoir ce côté statique, elle donne des coups dans le ballon à gauche, à droite, au milieu. Bon, elle donne pas des gros coups comme ça comme ça a été au foot, tu vois, mais le fait est que ça sera moins statique et moins chiant et du coup plus intéressant et tu vas plus gagner ce côté là après ce côté là, etc. Tu peux même faire bouger dans tous les sens ou bouger toi-même la balle pour que ça change et que tu puisses muscler tes abdos. À côté de ça, je voulais te montrer aussi que tu peux faire la même chose avec des TRX. Là, ouais, et ça va. Là, il y a des TRX là-bas, mais il fait trop noir, on va rien voir. Mais tu peux faire exactement la même chose qu'avec une Swiss ball avec des TRX. Et c'est, on va dire, une alternative pour changer un petit peu. Et c'est ultra intéressant. Donc vraiment, mon objectif, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'il faut choisir les plus complets, les plus efficaces et arrêter de faire des abdos au sol et concentre-toi sur ces exercices-là. Et une bonne jet, muscle-toi bien aussi à côté et tu verras que tes abdominaux ils vont vraiment être musclés et dessinés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo, si tu as des choses à dire, si tu as bien aimé, si tu fais déjà ça, etc. Mets-le dans les commentaires. Abonne-toi parce que c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement et tu as toujours l'exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement juste ici à télécharger. Je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée, salut.